Gmar Hatima Tova, Leshana Tova Umtuka, que vous soyez tous scellés dans le livre de la vie Bezrat Hashem. Avant Kippour, j'aimerais partager avec vous une petite histoire concernant un Paritz, un chef de village qui avait un chien, mais son chien, pour lui, c'était le plus important. Il aimait son chien follement et c'était réciproque. Et il avait une envie que son chien puisse tout faire. C'est comme ça qu'un jour, le curé du village lui a dit, tu sais, les Juifs, dans leur Torah, ils ont la Kabbalah. Et dans la Kabbale, il y a des solutions pour faire parler les animaux. Tu devrais demander aux Juifs de faire parler ton chien. Au moins, tu pourras communiquer avec ton chien. Et bien sûr, il n'a pas tardé donc à faire appel au Rav de la ville. Le Rav de la ville, il vient, il s'attend à une grande question, un sujet important, et le Paris lui explique qu'il aime follement son chien et qu'il a absolument besoin qu'on fasse parler son chien. Et il sait que dans la Torah, nous, on a des secrets pour faire parler le chien, et il impose au Rav de faire parler le chien. Ah, le Rav, il ne sait pas dans quoi il est tombé, il dit, mais comment ? C'est n'importe quoi, on ne pourra pas faire parler le chien. Il lui dit, si, je suis sûr, vous pouvez faire parler le chien, débrouillez-vous, trouvez quelqu'un chez vous qui a la capacité de faire parler mon chien. C'est comme ça que, finalement, il convoque toute la communauté, il demande au Paris, il lui dit, écoutez, laissez-moi 3 jours au moins. Il n'y a pas de problème, donnez-moi une réponse dans 3 jours. Mais attention, dans 3 jours, si vous n'avez pas de solution, je renvoie tous les Juifs du village. Je veux plus de Juifs dans ma vie. Et là, le Rav, il rassemble tous les Juifs de la ville et ils commencent donc tous à jeûner une journée. Ils font des prières et des tfilotes et ils prient. Et à la fin, ils font une réunion. Comment on va faire ? Quelle est la solution ? Et c'est là, à ce moment-là, qu'il y a Zelish qui arrive, un cordonnier de la ville, qui se présente, il dit, moi, si vous voulez, je peux faire parler le chien du Paris. Zelish, tu es sûr, tu vas pouvoir faire parler le chien du Paris ? Tu sais ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu vas devoir lui apprendre à parler. Il va devoir parler avec le Paris. Ne vous inquiétez pas, je peux le faire parler. C'est comme ça que le Rav, il prend Zelish, il va donc chez le Paris, il lui présente, il dit, voilà, j'ai trouvé Zelish. Zelish, il a les capacités de faire parler votre chien. Il pourra lui apprendre à parler. Content, le Paris, il reçoit Zelish, il lui présente le chien qu'il aime tant, et Zelish, il lui explique, il lui dit, écoutez, monsieur le Paris, pour pouvoir faire parler votre chien, il faut 7 ans. Le temps que je me familiarise avec lui, le temps que je lui apprends les mots, comment prononcer, c'est pas facile, c'est un animal, c'est un chien, il me faut 7 ans. 7 ans, il n'y a pas de problème. Le Paris, il est content. Et Zelish, il repart. Le Rav lui dit, nous, alors qu'est-ce que t'as fait ? Comment c'est passé avec le Paris ? Mais écoute, j'ai dit au Paris qu'il me faut 7 ans pour apprendre au chien à parler. Mais Zelish, et dans 7 ans, qu'est-ce qu'on va faire ? Il lui dit, t'inquiète pas, dans 7 ans, peut-être le chien, il va mourir. Si le chien, il meurt pas, peut-être le Paris, il va mourir. Si le Paris et le chien ne meurent pas, peut-être moi, je vais mourir. On a 7 années devant nous. Il lui dit, t'es complètement fou. Et c'est comme ça que les années passent. Et au bout de 7 ans, le Paris s'y prépare une grande fête. Il invite ses amis. Et il fait appel à Zelish, qui va venir faire parler son chien devant tout le monde. Et le Rav, il va voir Zelish. Malheureusement, le Paris, il est resté vivant. Le chien, il est resté vivant. Et toi, Zelish, t'es en vie. Qu'est-ce qu'on va faire ? Le chien, il doit parler ce soir. Zelish, il dit, t'inquiète pas. Il va parler, t'inquiète pas. Zelish, il va, sûr de lui, il va dans le château du Paris. Le Paris, il lui ouvre grand les portes. Il va voir le chien. Et ensuite, il va voir le Paris. Et il dit au Paris, le chien, il n'arrête pas de parler. Il est en train de raconter votre vie privée, ce que vous avez fait avec celle-là, avec celui-là, et comment vous êtes comporté là-bas, est-ce que vous avez fait un tel. Ouh là, il devient tout pâle, tout rouge. Lui, tuez-le tout de suite. Ils sont partis, ils ont tué le chien là-bas, les gardes.
Et Zelish, il est rentré tranquille. La communauté, elle était tranquille. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que Yom Kippour, il arrive. Akadosh Baruch Hu, il va ouvrir le livre. Alors, est-ce qu'on a peur que le chien, il raconte toute notre vie ou pas? Moi, je suis sûr que vous n'avez pas peur, Baruch Hashem, que chacun s'est bien comporté. Mais le moment de vérité arrive. Yom Kippour arrive, c'est le moment de vérité. On va prier à Akadosh Baruch Hu que tous vous soyez scellés dans le livre de la vie, Bezrat Hashem.